Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans les très beaux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons un très bon dimanche dans la présence du Seigneur et en communion avec tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous vous souhaitons, bien-aimés, de recevoir de la part du Seigneur la grâce qu'il répand sur toute son Église en adoration aujourd'hui devant lui et partout sur cette planète, et chacun en son temps, chacun en son lieu. C'est un jour de gloire, c'est un jour qui est consacré à l'Éternel et que nous puissions les célébrer comme il le mérite. Et en attendant que nous nous rendions chacun dans son lieu de culte habituel avec la Ligue pour la lecture de la Bible, nous prenons déjà quelques minutes dans l'intimité avec les seigneurs pour l'écouter nous parler dans 1 Samuel chapitre 4 versets 1 à 22. 1 Samuel 4, 1 à 22, c'est donc le texte de notre méditation de ce dimanche 22 septembre. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Seigneur, notre joie est grande de savoir que nous sommes tes serviteurs, mais aussi nous sommes tes enfants. Voilà pourquoi, Seigneur, en tant qu'enfants et serviteurs, oui, nous voulons dire comme Samuel, Seigneur, parle, car tes enfants, tes serviteurs sont à l'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 4 verset 1 à 22, c'est le texte de notre méditation de ce dimanche 22 septembre. Nous allons répondre, après avoir lu ces textes, aux questions 1, 6 et 7. De quoi s'agit-il? Y a-t-il un avertissement et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage 1 Samuel 4, 1 à 22? La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Éli était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche des dieux. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Éli, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Éli. Or, Éli était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Éli: j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et Éli dit: que s'est-il passé, mon fils? C'est lui qui a porté la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu
qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce dimanche 22 septembre, 1 Samuel chapitre 4 versets 1 à 22. Nous allons répondre aux questions 1, 6 et 7. De qui, de quoi s'agit-il? Y a-t-il un avertissement? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? De quoi s'agit-il? Israël part en guerre contre le Philistin. De quoi s'agit-il? Israël a perdu la bataille. De quoi s'agit-il? Alors le peuple d'Israël, les Israélites, ayant perdu la bataille, ayant perdu beaucoup d'hommes, veulent renforcer leur camp en amenant l'arche de l'Éternel, symbole de la présence de Dieu au milieu d'eux. Ils amènent l'arche sur le champ de bataille. Et malgré cela, la victoire des Philistins se confirme. Donc, il s'ensuit des conséquences après cette défaite, malgré, entre guillemets, ce qu'ils croyaient être la présence de Dieu au milieu d'eux. Donc, c'est l'histoire de cette défaite des Israélites en face des Philistins, malgré la présence de l'arche qu'ils ont amenée au champ de bataille. Alors, et à partir de là, il y a un avertissement, parce que lorsque la femme du fils d'Élie accouche, il dit la gloire est bannie d'Israël parce que l'arche est prise. C'est-à-dire qu'il n'avait rien compris. La gloire était bannie d'Israël parce que les péchés se sont multipliés, parce que le péché des fils d'Élie sont allés trop loin. C'est déjà là que la gloire était bannie d'Israël. Et ils pensaient que le fait que l'arche était là, le fait qu'ils avaient une histoire glorieuse avec la présence de Dieu au milieu d'eux, ils avaient une histoire glorieuse avec l'Éternel, et donc à cause de cette histoire que la gloire était en Israël. Mais la gloire était déjà bannie d'Israël à cause de leurs péchés. C'est un avertissement. On se moque pas de Dieu. Là où on se moque de Dieu, là où on pêche sans vergogne, sans retenue, sans repentance, là, il n'y a pas de gloire. Et c'est Élie et ses fils ont fait Dieu abandonne le peuple de Dieu, que la gloire ne soit plus en Israël. La femme d'Élie qui accouche pense que c'est parce que l'arche a été prise. Non, c'est déjà, la gloire était bannie. C'est un avertissement pour nous. Si nous voulons que Dieu reste avec nous, restons dans la crainte de Dieu, marchons dans la sanctification. Il ne va pas se retirer de nous. Voilà. Ça, c'est l'avertissement. Papa Dani, est-ce qu'il y a encore un avertissement ou nous passons aux vérités? Il y a une vérité, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, ce qui arrive à Israël aujourd'hui, c'est la conséquence du mauvais comportement, non seulement de deux fils d'Élie, mais d'Élie lui-même. Parce que Dieu lui a aussi fait des reproches que tu as été laxiste. Tes enfants sont en train de se méconduire, mais tu n'as rien fait. C'est comme si tu honorais tes enfants plus que moi, l'Éternel. Vous voyez que à partir d'une poignée de gens, Dieu punit tout Israël. Et nous nous souvenons de l'histoire de Akan. Il était seul à avoir désobéi à l'Éternel en prenant ce qui était voué par interdit, il a pris, mais c'est tout Israël qui a perdu. Non, c'est pour nous faire voir que nous devons comprendre que nous pouvons être une source de malédiction ou une source de bénédiction pour la famille
pour nos communautés et même pour notre nation. Donc veillons, faisons attention à ce que nous posons comme acte, parce que cela peut affecter toute une communauté. Et c'est là où nous rejoignons l'avertissement que le Seigneur nous fait. Le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament il dit que non, mais un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Donc c'est pour dire que oui, mais ce levain là généralement c'est le péché. Oui, qui contamine toute la communauté. Mais si à la place de levain, il y a une bonne action que nous posons, ça affecte aussi positivement la famille, mais pourquoi pas la communauté, la société. Donc, surtout en tant que responsable, au niveau des familles, au niveau de l'église ou dans n'importe quel domaine, le comportement du responsable peut affecter tout le reste du groupe, positivement ou négativement. Mais le Seigneur nous appelle à affecter positivement nos communautés, nos groupes et nos familles, et le bénéfice sera pour tout le monde, contrairement au levain qui corrompt toute la pâte. Et ici, j'aimerais dire aussi qu'Élie lui-même n'avait même pas tenu compte des paroles d'avertissement qu'il avait reçues, ce que nous avons lu hier dans les textes d'hier. Mais Dieu n'a pas oublié ces avertissements, et Dieu parle et ils se conduisent comme si Dieu n'a jamais parlé. Donc faisons attention. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Les derniers mots lui appartiennent. On ne fait pas comme ça. Dieu parle et puis nous oublions et nous croyons que nous pouvons continuer la vie comme nous voulons. Non, non. Dieu ne laisse jamais tomber sa parole. Alors faisons attention. Nous n'avons plus le temps de lire le commentaire et nous allons prier, Seigneur, encore une fois, pour te demander pardon pour toute cette méconduite qui se manifeste dans certaines des églises chrétiennes. Nous te demandons pardon et te prions. Enseigne-nous la crainte de ton nom. Nous te prions que la gloire ne soit pas bannie du milieu de nous. Oh, quand nous lisons ces choses, que nous soyons saisis de crainte et nous crions, reste avec nous, Seigneur. Montre-nous notre mal. Donne-nous la repentance. Corrige-nous quand il est faux, mais ne te retire pas du milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Que la gloire ne soit pas bannie de nos familles, de nos églises. Donne-nous la repentance au nom de Jésus. Amen. Amen.